Notre histoire commence avec Tsubasa Shiki, notre protagoniste, qui déménage à Hokkaido. Voyant déjà son Inkitami, il se laisse tomber, mais il fait incroyablement froid. Bien qu'Annie Zagero le protège à peine du froid, elle l'engourdit, alors Tsubasa demande nerveusement comment atteindre son endroit. Mais on lui dit qu'il est à 3 heures de route car il est descendu trop tôt, ce qui le choque, et que les taxis ne viennent pas ici. Elle l'invite donc à attendre le bus et il accepte avec soulagement en expliquant qu'il vient de Tokyo et qu'il a déménagé pour des raisons familiales, ce qui la surprend car elle pense qu'Hokkaido est ennuyeux en comparaison. Mais il dit qu'Hokkaido est relaxant à sa manière. Choc alors qu'il pense à la façon dont il a été traité pour être nul à Tokyo. Mais il se sent soulagé, personne ne sait à quel point il est nul ici. Mais ensuite, elle est surprise d'apprendre qu'il a 16 ans, comme elle, et qu'ils sont dans la même école. Alors elle prend son bras, ce qui le choque parce qu'il fait froid, mais il peut sentir son corps. Il se perd dans ses pensées. Alors le Jiro met de la neige dans son corps comme une blague. Mais en la voyant maintenant, il dit accidentellement à voix haute, si joli. Alors elle le frappe, mais elle reste rouge. Le bus arrive alors, et elle doit partir, mais Tsubasa lui demande son nom. Et elle révèle que c'est Minami Fuyuki alors que le bus s'éloigne. Il se sent heureux, mais remarque qu'il a oublié de vérifier le. Il est déçu. Le lendemain, il est présenté à sa nouvelle classe. Bien qu'il soit déçu que Fuyuki ne soit pas là, mais il se dit qu'il aime de toute façon les filles sérieuses aux cheveux bruns. Juste au moment où il pense cela, Fuyuki entre, à sa grande surprise. Par la suite, elle apprend son prénom et décide de l'appeler par son prénom, ce qui le choque. Cependant, il se rend compte qu'il a froid car il n'a pas assez de vêtements. Mais Fuyuki lui tend une couverture, qu'il adore en pensant qu'elle ressemble à l'étreinte chaleureuse de Fuyuki, mais il devient nerveux en imaginant sa couverture comme elle. Après le cours, il la lui rend, mais elle la sent, disant qu'elle sent comme s'ils étaient collés ensemble, ce qui le rend nerveux. Mais ensuite, elle lui demande un service. En retour, il l'accompagne chez elle. Et il accepte, donc il se dirige vers la gare pendant qu'elle prend un train pour rentrer chez elle. Mais elle lui demande alors s'il a une petite amie, ce qui le choque, qu'il nie, car il pense à combien il n'a jamais eu de rendez-vous et parle des endroits où ils vont en rendez-vous, mentionnant des fois à Tokyo. Pendant qu'elle dit qu'ils se rendent juste visite chez eux ici puisque l'hiver est trop froid, ils arrivent alors que Tsubasa s'apprête à partir. Mais Fuyuki l'arrête et lui demande s'il aimerait venir chez elle demain, ce qui le choque, mais elle dit qu'elle veut parler davantage de Tokyo. Jean finit par accepter et elle s'en va. Et le lendemain, il arrive là-bas. Trouver Fuyuki, en disant qu'il a de la chance, car ses parents ne sont pas à la maison. Cela le choque, mais il pense que c'est juste pour qu'il puisse utiliser le salon, car elle explique qu'il y a un grand chauffage par rapport à ses chambres, ce qui le soulage. Elle le touche alors avec son pied en riant et en demandant taquinement ce qu'ils vont faire maintenant. Mais Shiro va chercher à boire, et elle renverse son verre sur elle, ce qui la choque. Elle se change et revient dans un pyjama léger qu'elle a trouvé, car il fait chaud à l'intérieur, ce qui le choque complètement. Elle met ensuite un film, mais plus tard, une scène apparaît, rendant Tsubasa nerveux, mais il entend alors Fuyuki et est touché par son pied. Mais elle n'est qu'endormie. Plus tard, elle se réveille alors que Tsubasa explique qu'il voulait la laisser se reposer, mais qu'il doit partir maintenant, donc il s'en va. Mais dehors, elle se précipite vers lui et s'excuse, mais il est seulement inquiet qu'elle prenne froid et la couvre avec son écharpe. En voyant cela, elle décide de l'inviter à manger en guise d'excuse. Alors ils se dirigent ensemble vers un centre commercial, où elle lui fait goûter leur poulet, qu'elle adore. Puis ils mangent un onigiri. Mais Novi est taché sur sa joue, alors elle le prend et le mange, le mettant dans une grande gêne. À l'école, Fyoki aperçoit Tsubasa et lui chuchote à l'oreille, le surprenant. Mais il remarque qu'il regardait le F d'hiver. Elle a vu une annonce qu'il veut vérifier, alors elle décide de l'accompagner puisqu'il insiste, le laissant nerveux en se demandant si c'est un rendez-vous. Le lendemain, il l'attend, incroyablement nerveux, et encore plus lorsqu'il la voit arriver en vêtements décontractés. Il parle alors du fait qu'elle n'est pas allée au festival depuis qu'elle est jeune, tandis qu'il prétend être excité, mais elle reste méfiante. Il se dirige donc vers le festival et Tsubasa est émerveillé, ce qui l'excite. Après avoir exploré un peu, Tsubasa passe près d'un corn dog et retourne vers Fuyuki, mais elle veut qu'il lui donne à manger le corn dog, ce qu'il fait, mais il le trouve sale, et il devient nerveux à l'idée que mordre dedans pourrait être un baiser indirect. Ne pas y penser et le mord. Mais Fuyuki lui sourit, disant qu'il est facile à lire, ce qui l'embarrasse. Ensuite, il s'amuse au festival, et en partageant un verre, il la remercie d'être venu avec lui, ce qui la fait rougir. Bien qu'elle mentionne qu'elle était inquiète de ne pas savoir si elle s'amuserait ici comme quand elle était plus jeune, craignant qu'il soit déçu. Mais elle se lève, disant que maintenant, quand elle est avec lui, il lui fait aimer encore plus Hokkaido, étant heureuse qu'il soit là, ce qui le fait rougir. Mais ensuite, elle glisse, alors Tsubasa se précipite et la rattrape, se retrouvant très proche, ce qui les embarrasse tous les deux. Plus tard, ils rentrent, mais Tsubasa demande à Fuyuki si elle aimerait sortir à nouveau. Ce qui la fait rougir et le taquiner, mais elle lui dit qu'elle aimerait aller à un autre festival. Le lendemain à l'école, Fuyuki fait manger Tsubasa avec elle, et comme il a adoré Akai avec ses fruits au festival, elle l'invite à goûter le yakubin, le nourrissant elle-même, mais il adore le goût. Cependant, Fuyuki affirme qu'elle s'est maintenant vengée de lui pour le corn dog, le faisant rougir. Elle voit ensuite son bento, mais le trouve élégant, alors elle prend des photos pendant qu'il lui en propose, trouvant incroyable qu'ils disent que c'est sa grand-mère qui l'a fait. Ensuite, il la remercie, car il n'a jamais mangé de yakubin auparavant, disant que tout est une nouvelle expérience avec elle. Mais cela lui fait penser que cela signifie qu'il est juste gâté. Désolé. Mais je ne peux pas traduire ce texte.
Amis. Seulement pour que Tsubasa dise camarade de classe. Puis, Kate dit qu'elle doit partir avec Tsubasa et s'en va en ouvrant un parapluie. Tsubasa dit donc au revoir en pensant à quel point il déteste quand les gens agissent de manière ouverte dans les relations, pensant qu'il ne pourra plus parler à Fuyuki. Mais Fuyuki les arrête en avertissant qu'est de ne pas utiliser de parapluie, expliquant que sa grand-mère s'est blessée en glissant car ses mains n'étaient pas libres pour se rattraper. Et que c'est une façon plus sûre d'atteindre sa maison puisque la route est glissante et qu'elle porte son sac. Tsubasa le porte alors, mais remarque le tapis de Fuyuki parce qu'il l'a appelé camarade de classe. Mais Tsubasa dit qu'il était nerveux et explique qu'il la considère comme une amie très importante, la faisant rougir et sourire, mais elle le taquine. Ensuite, ils arrivent chez lui, qui est gigantesque, étonnant Fuyuki. Mais alors qu'elle dit qu'elle va se trouver un chez-soi, Kei décide de l'inviter à prendre un thé, ce qu'elle accepte avec joie. Plus tard, Kei réalise qu'elle doit devenir plus douce, mais elle est sûre que Fuyuki est une fille charmante, pour ensuite la voir prendre des photos de toutes avec enthousiasme. En voyant Tsubasa sourire, elle se rappelle ne pas l'avoir vu comme ça depuis longtemps et choisit de lui faire confiance. Les étudiants vont prendre des leçons de ski pendant que Fuyuki taquine Tsubasa à ce sujet, mais ensuite elle essaie de parler à la fille assise. À côté de lui, il y a Yuri Akino. Mais elle est ignorée. Elle explique à Tsubasa qu'elle désespère de devenir amie avec Akino, puisqu'elle est agarue, mais elle est toujours froide. Cependant, remarquant qu'elle a des traits qui lui plaisent, il la fixe et rougit. Mais Fuyuki le remarque, alors elle retourne à sa place. Plus tard, ils arrivent, mais comme Tsubasa n'a pas d'expérience, son professeur lui demande de s'entraîner avec Akino, qui ne sait pas non plus. Il essaie de lui parler pour aider Fuyuki, mais elle l'ignore en mettant des écouteurs. Elle marche ensuite avec ses lames à neige, alors Tsubasa essaie aussi, mais elle glisse et se fâche. Cependant, Fuyuki arrive, agissant comme une pro, ce qui impressionne Tsubasa. Mais alors qu'elle l'appelle, Akino parle et demande à Tsubasa s'il sort avec Fuyuki. Choqué, il prétend qu'ils ne sont que des amis, mais Akino, en colère, souligne que Fuyuki est parfaite, étant une gyaru extravertie, disant qu'elle a tout ce qu'elle n'a pas. Plus tard, ils vont déjeuner, mais seuls parce que leur professeur les a oubliés jusqu'après que tout le monde ait mangé. Ne voulant pas déranger Akino, Tsubasa va manger ailleurs, mais il a laissé ses baguettes dans le bus. Donc, s'il retourne, il voit Akino, s'essuyant le corps à leur grande surprise. Il s'excuse et essaie de partir, mais Akino l'arrête, voulant expliquer. En mangeant, elle explique qu'elle transpire beaucoup et qu'elle en est gênée. Elle a dit hors des sports mais finit par prendre du retard par rapport à ses camarades, perdant confiance, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle évitait tout le monde. Mais sachant que la situation devenait vraiment mauvaise, elle essaie de faire des efforts, comme avec le ski. Et elle lui dit cela parce qu'il ne sait rien d'elle puisqu'il est nouveau, donc c'est plus facile de lui parler, et qu'il est sérieux et ne répandra pas la rumeur. Pourtant, à ce moment-là, son sac à dos émet un bip et elle le fixe avec embarras. Mais Tsubasa l'encourage, alors elle sort sa console de jeu et joue avec. En voyant que Tsubasa ne connaît pas ce jeu, elle lui fait essayer et s'amuse à lui expliquer les mécaniques. Mais elle se presse contre Tsubasa, le rendant nerveux, et en voyant son visage. Elle s'arrête et pense qu'il s'est ennuyé de son explication. Elle explique qu'elle veut bien s'entendre avec les gens et qu'elle met beaucoup de réflexion dans son apparence pour cela, mais qu'elle aime en réalité les jeux. Et quand les gens ont peur d'elle, elle se cache derrière eux en se qualifiant de pathétique. Mais Tsubasa affirme qu'elle ne l'est pas, et que c'est formidable qu'elle fasse des efforts, en complimentant sa personnalité et son apparence. Et c'est génial qu'elle soit douée au jeu, il veut qu'elle lui enseigne. Elle rougit violemment à cela, mais accepte de lui apprendre à jouer et ensuite de le voir. Mais ensuite, ils doivent retourner vers ski. Ils sont nerveux, mais Tsubasa lui dit d'essayer le ski avec lui, comme si c'était un jeu. Alors ils montent fil. Mais pour vous, Keno. Les réunissant. Pendant ce temps, Akino demande à Tsubasa pourquoi il veut skier. Et il révèle qu'en raison de Fuyuki, il se lance des défis pour essayer de nouvelles choses ici, se remémorant tout ce qu'elle a fait avec lui. À cela, elle comprend que Fuyuki va bien, disant que Fuyuki lui parle parfois, mais elle se demande pourquoi, étant donné qu'elle est solitaire et qu'elle ne sait pas comment répondre. Ils atteignent ensuite le sommet, et là, Tsubasa demande à Akino un service. S'il parvient à descendre sans tomber, qu'elle réponde à Fuyuki en disant que Fuyuki veut vraiment être son ami. Akino admire son courage, mais affirme que c'est juste pour Fuyuki, car elle aimerait aussi être de meilleurs amis avec Kino, ce qui la rend émue. Et elle accepte, alors ils descendent la colline et Tsubasa atteint le bas sans tomber. Mais Akino ne sait pas comment s'arrêter, alors Yuki, voyant cette étoile du ski, lui apprend à tomber en toute sécurité, ce qui lui permet de s'arrêter. Mais voyant leurs enseignants maintenant en colère, Tsubasa va s'excuser pour eux deux. Pendant ce temps, Akino remercie Yuki et s'excuse d'avoir été froide jusqu'à présent, ce qui la rend heureuse. Cependant, plus tard, en rentrant, Ryuki apparaît bizarre car Akino et Tsubasa se sont endormis l'un contre l'autre. Le jour suivant, après le ski, le corps de Tsubasa est endolori et il doit aller à l'école, mais il y a une tempête de neige. Mais Kev dit que les véritables citoyens de Hokkaido les supportent, alors il décide de... Mais c'est trop pour lui, et puis une voiture arrive dans sa direction. Alors il recule et se dit qu'il voit Fuyuki défiler devant ses yeux. Mais elle est en fait là, s'approchant de lui en marchant dans une tempête de neige et lui demande de monter dans sa voiture. Il rencontre sa mère, mais, une autre Jaru, à sa grande surprise. Elle lui demande si Tsubasa a une petite amie. Si surpris, il prétend que non, alors elle se moque de lui avec Fuyuki. Mais cela l'énerve, alors elle s'excuse. Après cela, il parle de la tempête de neige, car Tsubasa pensait que les habitants pouvaient le supporter. Mais ils disent que c'est impossible, le laissant se demander ce qu'il voulait dire. Mais ensuite, alors qu'il parle d'acheter des vêtements, Tsubasa dit accidentellement « Vous êtes toutes les deux belles ». En parlant à voix haute, cela les fait toutes les deux rougir, bien qu'elle plaisante ensuite à ce sujet. Plus tard, elle les dépose, mais Mia dit à Fuyuki qu'elle a bien joué là-bas, ce à quoi elle acquiesce avec embarras. À l'intérieur, elle voit Akino, alors Fuyuki va la prendre dans ses bras. Mais elle s'envole bien et parle à Tsubasa à ce sujet, mais Fuyuki le voit et les interrompt, se plaignant de ne pas agir amicalement sans elle. Plus tard, pendant le cours, Fuyuki remarque que la robe de Tsubasa est mieux adaptée au froid, mais montre ses chauffe-mains sous sa chemise et lui en prête.
Cependant, Akino arrive avec sa console, attirant Tsubasa à jouer avec elle, et Tsubasa demande à Funky si elle veut se joindre à eux. Elle lui demande alors, et Akino accepte. Après l'école, elle se dirige vers un centre commercial où Fuyuki enseigne le jeu, et elle gagne au grand bonheur de la fille. Plus tard, Tsubasa va aux toilettes. Fuyuki dit alors à Akino d'aller acheter des cosmétiques après et l'appelle « Serin » à sa grande surprise. Elle accepte mais dit à Fuyuki qu'elle est une gentille garue, ce qui la fait rougir. Tsubasa revient ensuite, et elles vont acheter des cosmétiques ensemble, avant de rentrer chez elle, prennent des photos ensemble. Plus tard, de retour chez lui, Tsubasa étudie mais se demande si les devoirs d'anglais sont à rendre, il envoie un message à Fuyuki en regardant leur photo au dos de son téléphone. Elle répond qu'elle est sous la douche. Et Tsubasa devient rouge parce qu'elle a envoyé une photo de ses jambes. Friederike s'attend à ce qu'il panique, mais il s'excuse simplement de l'avoir dérangé. Si déçue, elle lui envoie un selfie qui le choque complètement. Mais il ne fait que complimenter sa routine de beauté, à sa grande déception. Elle décide donc de les appeler pour le surprendre, et il choisit de répondre. Mais en voyant que c'est un appel vidéo, il panique parce que sa caméra n'est pas allumée. Il bloque la vue du téléphone, et il commence alors à parler de prendre un bain. Mais ensuite, il mentionne qu'il fait ses devoirs, car demain ils doivent les présenter. Friederike panique parce qu'elle n'a même pas commencé et se lève. Mais son téléphone tombe pendant que Tsubasa tombe aussi. S'étant précipité pour l'attraper. Mais son appareil photo capture tout son corps. Ils attrapent leur téléphone, mais Fuyuki demande s'il a vu, tandis que Tsubasa est confus car il n'a rien attrapé. Elle prétend devoir partir, alors elle raccroche et se retrouve embarrassée. Et le lendemain, elle n'a pas rendu ses devoirs à temps. Au karaoké, Tsubasa et ses camarades entendent Fuyuki chanter une chanson qu'elle adore. Ensuite, ils vont manger, mais Fuyuki souligne que c'est presque la Saint-Valentin. En parlant de chocolat, Tsubasa se demande, on pourrait en offrir un à quelqu'un, mais il découvre qu'elle fait des chocolats pour tout le monde, mais il se demande pourquoi il se sent soulagé. Pendant ce temps, Ikeno le regarde. Mais quand on lui demande si elle aime faire des chocolats, elle affirme qu'elle préfère économiser de l'argent pour ses passe-temps. Plus tard, tout le monde part, sauf Akino et Fuyuki, qui prononcent le nom de Tsubasa en même temps que Fuyuki demande s'ils se sont amusés, ce qui était le cas. Mais Akino prétend maintenant qu'elle ne voulait rien dire. Il retourne ensuite. Mais Akino regarde un site web sur comment conquérir le cœur des garçons avec du chocolat, bien qu'elle le cache ensuite. Le lendemain, en jouant à des jeux, Akino se dit d'oublier le chocolat et de se concentrer sur son jeu. Plus tard, ils vont à Omall pour acheter du chocolat. Mais Fuyuki tombe sur elle, qui est venue acheter des ingrédients pour le chocolat. Mais Akino prétend nerveusement qu'elle est juste venue pour des cosmétiques. Et lui demande de l'aide. Après avoir acheté quelques chocolats, Fuyuki lui demande quel chocolat elle aime. Alors elle dit nerveusement, garniture. Fuyuki part maintenant acheter ses ingrédients, mais Akino l'arrête en lui demandant de faire les courses avec elle, en prétextant qu'elle veut lui faire un chocolat, alors elle accepte avec joie. Plus tard, elle rentre chez elle. Akino arrête Fuyuki en lui demandant si elle ne veut pas offrir des chocolats spéciaux à Tsubasa, et toutes deux rougissent à cela. Mais Akino explique que c'est parce qu'elles s'entendent si bien, mais Fuyuki dit bien sûr, puisque ce sont des amis, en disant qu'il s'entend aussi bien avec Akino, mais elle prétend qu'ils jouent juste à des jeux ensemble. Puis, elle s'excuse et elles partent. Je sens que tu peux. Se demande quelle est la vérité. Quelques jours plus tard, c'est le 13 février et Tsubasa étudie, nerveusement en essayant de ne pas penser à demain. Pendant ce temps, Akena prépare du chocolat pendant que Fuyuki lui apprend comment faire par téléphone. Après avoir fini, nous voyons que Fuyuki a fait des tonnes de sucreries, mais elle demande à Akena à qui elle pensait en les faisant. Si nerveuse, elle rappelle à Fuyuki qu'elle est là pour elle, ce qui la rend heureuse. Mais Fuyuki demande si elle ne les donne pas aussi à quelqu'un d'autre, et qu'elle se demande depuis un moment si elle et Tsubasa se distraient l'une l'autre, elle heurte accidentellement un carton de lait qui fait tomber de la sauce soja et des condiments sur ses sucreries, les ruinant, mais elle dit à Akena. Elle va bien et raccroche brusquement pour nettoyer en souhaitant bonne chance à Akino par texto. Le lendemain, c'est la Saint-Valentin et à l'école, il trouve Fuyuki, mais remarque qu'elle a l'air étrange en lui remettant un chocolat reconditionné qu'il apprécie vraiment. Akino arrive ensuite et en reçoit un aussi. Puis, elle en donne un à son ami Takiyumi Matsuo, mais il prétend que c'est une déception totale car ce n'est pas fait maison. Mais alors qu'il est appelé dehors, Kino s'approche de lui et le prévient que s'il parle à Fuyuki comme ça encore, il va lui faire payer, le laissant choqué. Plus tard, après les cours, Fuyuki et Tsubasa sont de service de nettoyage dans la salle de musique. Il la remercie pour le chocolat, mais il voit qu'elle est. En pleurant, Akino se cache car elle se sent mal. Friduki explique ce qui s'est passé et ressent qu'elle a déçu tout le monde à Tsubasa. Mais à ce moment-là, Tsubasa ouvre un piano, pensant que c'est tout ce qu'il peut faire pour elle en ce moment, et commence à jouer la chanson qu'elle a chantée au karaoké. Elle est émerveillée lorsqu'il explique qu'il voulait la remonter le moral, ce qui rend Fuyuki extrêmement heureuse. Akino arrive alors avec des chocolats, à la grande surprise de Tsubasa. Mais Fuyuki devine ses intentions et essaie de la guider. En réalité, Akino voulait vraiment lui en donner, rappelant qu'elle lui avait promis, et Fuyuki l'enlace. Tsubasa se sent gêné, mais Akino a aussi un chocolat pour lui. Elle complimente ses compétences au piano, le faisant rougir, et plus tard, ils mangent tout leur chocolat ensemble. Les examens finaux approchent et il est nerveux pour toi. Mais en voyant Tsubasa apprécier que ses efforts se transforment en bonnes notes, elle se motive et lui propose de faire une soirée d'études chez elle. Plus tard, ils s'y rendent avec Akino. Ils arrivent et découvrent que sa famille est sortie, alors elle va chercher des boissons et leur dit d'aller dans sa chambre. Mais en chemin, Akino parle de ne pas savoir où c'est car ils ne sont jamais venus ici auparavant. Mais Tsubasa révèle qu'il y est déjà allé, ce qui la choque, mais qu'ils sont seulement restés en bas. Akino l'appelle alors un pervers sournois, ce qui la choque encore plus. Sa chambre et voit qu'elle ressemble beaucoup à celle de Fuyuki. Fuyuki arrive alors et ils commencent à étudier, en se posant des questions mutuellement. Mais Fuyuki est nerveuse car elle ne connaît aucune réponse et ne dit que Kitami a produit 70% de la menthe mondiale une fois comme un fait aléatoire, bien qu'elle souligne que ce n'est pas une vraie réponse.
Ils passent ensuite l'heure suivante à étudier et se retrouvent épuisés, mais Tsubasa remarque qu'il est déjà passé son couvre-feu. Alors il se précipite dehors, mais il finit par tomber sur le B*** de Mia qui est dehors. Plus tard, elle le ramène chez lui en expliquant ce qui s'est passé. Mais en chemin, Mia parle de la façon dont Fuyuki a été pressée pendant la Saint-Valentin, mais elle est rentrée chez elle extrêmement heureux et ne cessait de parler de combien Tsubasa est bon au piano. Alors elle le remercie pour cela. Elle le dépose ensuite chez lui, mais lui donne un soda en guise de friandise de la part de maman, ce qui l'embarrasse alors qu'elle s'en va. Mais Kit est là, furieux. Le lendemain, il se rend à l'école mais doit d'abord sortir les poubelles en se souvenant de Kit, qui le réprimande sévèrement. Mais ensuite, il voit Jaru aux cheveux roses et est émerveillé par sa beauté. Elle fait alors fuir des corbeaux et remarque Tsubasa, lui disant qu'il peut maintenant jeter ses déchets et de scons, ce qui le laisse confus. Plus tard à l'école, il raconte cela à Fuyuki et elle réalise que c'est Rina, une fille qu'elle adore, qui a remporté leur concours de beauté 2 années de suite. Bien qu'elle demande alors s'il veut organiser une autre soirée d'études, il répond qu'il doit étudier seul maintenant, ayant besoin de se concentrer. Ne voulant pas lui dire à quel point Ki était en colère car elle se blâmait. Elle décide donc d'inviter Akino. Elle refuse également, disant qu'ils n'ont pas étudié après le départ de Tsubasa. Plus tard, Ryuki mange avec Akino, remarquant que Tsubasa est parti, qui est à la bibliothèque, en train d'étudier. Mais il entend des ronflements et remarque Rina endormie là, et est à nouveau émerveillée par sa beauté. C'est alors qu'elle se réveille juste au moment où elle s'apprête à sentir un choc, se demandant pourquoi elle rêvait de ça. Mais Rina le voit, alors il détourne la tête. Elle s'approche de lui et explique nerveusement qu'elle fait partie du comité de la bibliothèque. C'est bien qu'elle dorme ici. Mais Tsubasa dit que ça va, puis elle remarque sa posture parfaite et touche son dos, ce qui le rend nerveux. Puis elle voit ses réponses de mathématiques et souligne qu'une est fausse. Elle s'en va ensuite, mais Tsubasa est stupéfait parce qu'elle a trouvé une réponse de mathématiques d'un seul coup d'œil. Plus tard, il rentre chez lui, mais trouve Kid, qui veut développer sa force mentale, la cérémonie du thé pour éliminer ses désirs charnels. Mais quelqu'un sonne à la porte, alors Tsubasa va voir et voit Rina, qui apporte le bulletin de quartier, découvrant leur voisin. Mais elle remarque qu'il porte des vêtements japonais et, étonnée par cela, elle se penche vers lui. À sa grande surprise. Pendant ce temps, Cad va le chercher car il est en retard, mais il le voit avec Rina qui s'appuie sur lui, à sa grande surprise. Cad est furieux, mais Rina explique qu'elle a glissé et que Tsubasa l'a sauvée, ce que Cad accepte alors qu'elle s'en va. Cad se souvient ne jamais l'avoir vue auparavant, puisque c'est le chef de la maison qui apporte généralement la balle, et il la qualifie de jolie fille, ce qui surprend Tsubasa. Mais voyant Tsubasa rester là à regarder dehors, elle décide que ce ne sera pas suffisant et lui dit qu'il doit atteindre le top 10 à ses prochains examens. Sinon, elle l'enverra directement à Tokyo. Tsubasa se rend à l'école, inquiet mais déterminé à réussir, mais il tombe sur Rena, qui voulait lui parler. Mais en remarquant qu'il est de mauvaise humeur, elle lui demande si elle lui a causé des problèmes hier, mais il affirme que ce n'est pas le cas et qu'il doit juste étudier. Elle explique qu'elle adore tout ce qui est historique et qu'elle a été submergée en voyant des vêtements japonais. Réalisant que c'est pour cela qu'elle a rêvé, elle présente ses excuses. Elle propose de lui donner des cours particuliers, disant qu'elle a toujours été première à l'école. À la surprise de Tsubasa, il réalise que c'est ainsi qu'elle a su une réponse de mathématiques si rapidement. Il accepte donc son aide, déterminé à rester à Hokkaido. Elle lui dit de la retrouver pendant les 3 prochains jours dans la salle de stockage de la bibliothèque après les cours, car elle est la seule à y avoir accès. Mais il reste pensif sur la façon dont ils vont être. Seul là à le faire rougir. Ils arrivent ensuite à l'école, mais Fuyuki les voit en train de parler ensemble. Après le départ de Rina, elle s'approche de Tsubasa, choquée qu'il soit ami avec Rina, alors qu'il explique qu'elle est sa voisine. Cependant, elle se sent bizarre, mais affirme que ce n'est rien, et plus tard, après les cours, Tsubasa retrouve Rina. Bien qu'il soit nerveux en la voyant, il se force à se calmer et à commencer à étudier. Elle lui fait remarquer que ses résultats au test sont déjà bons, mais il dit vouloir s'améliorer. Alors elle lui enseigne ses erreurs et lui donne des conseils sur les questions d'examen futurs. Plus tard, l'école se termine, ils sortent et Tsubasa la remercie. Mais elle a demandé « Pourquoi étudie-t-il si dur ?» Il révèle que s'il ne le fait pas, il ne reverra pas certains amis chers. Mais Rena lui dit alors qu'elle veut une récompense maintenant, lui demandant s'il atteint le top 10 pour sortir avec elle, ce qui le choque. La nuit, Yuki regarde la télévision au lieu d'étudier, puis elle demande à Mia si elle ressent parfois une sensation de lourdeur qui rend la respiration difficile. Pendant ce temps, Tsubasa étudie avec Rena par téléphone, la remerciant encore. Elle dit qu'elle attend sa récompense avec impatience, ce qui l'embarrasse, puis elle se prépare à dormir. Elle lui donne de la nourriture et parle des examens alors qu'il dit qu'il fera de son mieux, et le lendemain, les examens commencent. Après leur première fois, Fuyuki affirme que c'était un désastre. Mais en allant à la bibliothèque, elle aperçoit Tsubasa, alors elle le suit, mais elle ne parvient pas à le retrouver. Le lendemain, Fuyuki parle à Tsubasa, disant qu'elle ne l'a pas trouvé à la bibliothèque hier, mais pense que c'était quelqu'un d'autre. Toki est dérangé, car il ne voulait pas que cela reste un secret. Mais il se souvient qu'il doit obtenir le top 10 pour mettre fin à cela. Une semaine plus tard, les résultats du test sont publiés, bien que Fuyuki soit déprimée, ayant obtenu la 148e place sur 176, n'ayant retenu que les questions qu'elle a étudiées avec Tsubasa, tandis que Kino se classe 72e. Pendant ce temps, Tsubasa rencontre Rena et Riva. Il révèle qu'il a été classé 3e dans toute l'école et que son aide en mathématiques et ses études nocturnes l'ont énormément aidé. Mais il s'inquiète d'avoir pu affecter ses études, alors elle révèle qu'elle a toujours été première, mais elle lui rappelle sa promesse. Quelques jours plus tard, Mia va faire du shopping pendant que Fuyuki dort. Et pendant ce temps, Tsubasa sort habillé en vêtements de style japonais, ce qui laisse Kiet confus. Dehors, il trouve Rina portant un yukata et est submergé par sa beauté, alors qu'elle affirme qu'elle a toujours rêvé d'aller à un rendez-vous en tenue japonaise. Plus tard, en marchant, Mia les aperçoit. Ensuite, Tsubasa réalise qu'il n'a pas pensé à un endroit où aller. Alors il s'excuse mais Rena lui dit de ne pas s'inquiéter, en disant que tant qu'elle est avec lui, elle est heureuse d'aller n'importe où, ce qui le fait rougir. Pendant ce temps, Mia envoie un message à Fuyuki pour lui dire qu'elle a vu Tsubasa en rendez-vous avec quelqu'un d'autre, ce qui la choque.
Dans un centre commercial, Fuyuki appelle Akino, lui montrant que Tsubasa est là avec Rena, ce qui la surprend. Fuyuki explique qu'elle a d'abord été choquée par les messages de sa mère, de Dieu Jidi, après avoir découvert que c'était Rena. Mais Akino se demande pourquoi elle a été appelée. Alors Fuyuki dit qu'elle a pensé qu'elle serait intéressée, ce qu'Akino suppose et décide de jouer le jeu en les suivant. Elles vont dans une salle d'arcade où Rena s'intéresse aux peluches et à un jeu de grue. Alors Tsubasa essaie de gagner un prix, mais échoue à plusieurs reprises. Mais Akino, voyant cela, se fâche contre son manque de talent et veut aller leur enseigner. Mais Fuyuki essaie de l'en empêcher. Puis Tsubasa lui gagne un prix, que Rina adore. À cela, Fuyuki se rappelle comment Tsubasa fait toujours de son mieux pour tout le monde, peu importe les circonstances, souhaitant pouvoir être comme lui aussi, tandis qu'elle rougit et se touche, mais elle réalise ce qu'elle vient de dire et essaie de s'excuser nerveusement. Mais Akino était occupé à jouer à la machine à grue, bien qu'ils entendent que Rina et Tsubasa s'en vont au théâtre. Fuyuki veut les suivre, mais Akino va chercher des sacs pour un PL. Elle est première, mais elle a mis trop de temps et ils sont partis, bien que quelques-uns lui aient donné la moitié de ses peluches. Ils sont ensuite allés au cinéma, mais ne les ont pas trouvés, alors ils ont décidé d'aller voir un film par eux-mêmes. Pendant ce temps, Tsubasa et Rina regardent un film sur une femme qui lutte pour prouver sa valeur aux autres, mais Tsubasa remarque alors que Rina pleure. Ensuite, ils vont dans un café et parlent de cela, Rina expliquant qu'elle s'identifie à la protagoniste, car elle étudie aussi dur, mais reçoit rarement des éloges. Tsubasa se souvient qu'il a vécu la même chose auparavant, ce qui l'a poussé à se battre avec ses parents et l'a amené à s'enfuir à Hokkaido. Et Rihanna explique qu'elle a toujours. Lui-même conscient de la façon dont il la voit, il ressent que si elle ne continue pas à s'améliorer, elle ne serait pas appréciée. Mais parfois, elle se demande si personne ne l'appréciait, si elle compterait même. Mais Tsubasa lui dit qu'il parie que beaucoup de gens la voient et sont inspirés à donner le meilleur d'eux-mêmes aussi. Cela surprend Rina que les gens la voient, et elle souligne qu'ils ont des choses en commun et qu'il la comprend, étant très heureuse de l'avoir rencontrée. Comme le dit Tsubasa, il aimerait en savoir encore plus sur elle. Mais à cela, Rina demande s'il a une petite amie, ce qui le choque. Pendant ce temps, Fuyuki et Akina quittent le théâtre. Mais Fuyuki aperçoit alors Rina et Tsubasa. Pendant ce temps, Tsubasa dit à Rina. Il est célibataire. Alors Rina demande s'il se sent jamais seul puisqu'il est nouveau à Hokkaido, mais il explique qu'il s'est fait des amis très spéciaux ici, donc il ne se sent pas du tout seul et qu'il a maintenant elle aussi. Rina se sent soulagée lorsque Tsubasa dit qu'ils sortent tous ensemble, mais Fuyuki se révèle soudainement en disant qu'elle est partante. Mais Akino dit qu'elle a compromis leur couverture alors que Tsubasa réalise qu'ils écoutaient. Cependant, Fuyuki lui reproche d'être sorti avec Rina sans lui dire. Mais Rina demande qui ils sont, alors Tsubasa les présente et Fuyuki se présente également, révélant qu'elle est sa fan et qu'elle a demandé à lui serrer la main, ce qu'elle fait, rendant Fuyuki tout excité. Rina rit en voyant pourquoi elles sont toutes les deux très spéciales pour Tsubasa, ce qui les fait rougir. Mais ensuite, Mia, qui fait des courses, les aperçoit et décide de les inviter à Yakinuki. Elles vont donc dans un restaurant et profitent des viandes, bien qu'ensuite elle parle de la façon dont Rida est un génie en tant que figurine kino, puisqu'elle a gagné à la loterie Jean. Mais Fuyuki la corrige en disant que Rina travaille très dur pour son apparence et ses notes et qu'elle inspire aussi à faire mieux, ce qui rend Rina très heureuse. Plus tard, elle quitte le restaurant, mais Fuyuki demande à Tsubasa s'il sort avec Rina. Il le nie, expliquant que ce rendez-vous avait des raisons. À cela, Fuyuki lui dit de rendre l'appareil en tant que. La date sera avec elle pendant les vacances de printemps, puis elle rejoindra les filles et Tsubasa les suivra. À l'école, Fuyuki rappelle à Akino que demain c'est le White Day, alors que Tsubasa arrive et en parle avec lui en révélant qu'il va participer. Matsu les écoute. Plus tard, il s'approche de Tsubasa et lui dit qu'il veut s'excuser auprès de Fuyuki et Akino pour ce qui s'est passé le jour de la Saint-Valentin demain. Une fois qu'il a reçu des conseils sur ce qu'il doit dire, Suzuba dit qu'il doute que Fuyuki soit encore en colère et qu'Akino acceptera ses excuses, ce qui rend Matsu reconnaissant avant de partir. Plus tard, qui aide Tsubasa à préparer des douceurs pour demain. Le lendemain, Matsu s'excuse auprès de Fuyuki en lui offrant une tarte à l'oignon. Elle l'adore, mais lui dit qu'elle a déjà oublié ce qui s'est passé. Elle le remercie et lui dit de rester amis, ce qui rend Matsu heureux. Tsubasa et Akino entrent alors, écoutant avec prudence, et Akino fait semblant de ne pas être fâché si Fuyuki ne l'est pas, tandis que Matsu lui offre aussi une tarte. Ensuite, Tsubasa leur offre à toutes ses bonbons préférés, des crackers de riz, ce qui rend les filles et Matsu heureux. Plus tard, de retour chez lui, Tsubasa demande à Kad la recette, disant que Fuyuki l'a adorée et voulait les préparer. Kad accepte et sourit. Plus tard, il lui envoie la recette, je reçois un message par Matt, qui l'invite à pêcher au nez. Alors, il est accepté et quelques jours plus tard, ils y sont allés, mais ils ont croisé Fuyuki ici, qui est avec sa famille, bien qu'ils aient déménagé à un autre endroit. Alors, Matsu décide de l'inviter, puis il creuse un trou et il commence à pêcher. Cependant, après une heure, ils n'ont rien attrapé. Matsu décide donc d'aller vérifier un autre endroit. Pendant ce temps, Tsubasa demande à Fuyuki si elle s'ennuie, mais elle affirme que non, et le taquine en disant qu'ils n'ont pas été seuls comme ça depuis longtemps, ce qui l'embarrasse. Mais ensuite, elle décide de regarder des vidéos de maquillage avec lui, car elle dit qu'elle veut s'améliorer en maquillage et qu'elle aimerait étudier la beauté à l'étranger, mais c'est tout. Rêve, mais Tsubasa la complimente pour s'en soucier autant, ce qui la fait rougir et sourire. Elle le complimente alors sur sa peau, mais de près. Mais maintenant, elle veut qu'il essaie son baume à lèvres pour hydrater ses lèvres, mais il devient nerveux en pensant que c'est un baiser indirect ultra élevé. Mais alors qu'elle s'apprête à le faire, Tsubasa fixe ses lèvres et pense à la façon dont le baiser indirect serait en réalité un vrai baiser. Mais Matsuo les interrompt, disant que d'autres endroits ont des poissons. Alors Fuyuki le suit, laissant Tsubasa soulagé. Et plus tard, ils attrapent enfin des poissons et les mangent alors qu'ils passent la journée à pêcher. Le lendemain, Vasa se rappelle qu'ils se sont bien amusés, mais maintenant, elle a un rhume. Un kino à travers Tex lui dit de se reposer, tandis que Kied lui apporte de l'eau de Rena, qui, en apprenant qu'il était malade, se précipite chez elle pour en chercher avec une note lui conseillant de prendre soin de lui. Mais Kied doit maintenant aller faire des courses, laissant Tsubasa seul.
Plus tard, son rhume s'est aggravé et il pense qu'il a besoin de quelqu'un. Mais Fuyuki apparaît, ayant croisé Kied, donc elle pourrait venir prendre de ses nouvelles. Elle mesure alors sa température avec son front sur le sien, ce qui le rend très nerveux. Mais elle le voit avec de la fièvre, alors elle lui donne des bonbons à la menthe pour sa gorge irritée, qui fonctionnent car il les trouve agréables. Pourtant, elle se reproche cela, se rappelant qu'elle l'a poussé à continuer à pêcher. Merci. Elle veut le servir aujourd'hui, disant qu'elle fera tout ce qu'il dit. Ce qui fait s'évanouir Tsubasa, mais il demande à Fuyuki de rester à ses côtés, ce qu'elle accepte alors qu'il s'endort. Le lendemain, Tsubasa se réveille mieux maintenant et remercie Fuyuki pour le message, disant que ses bonbons l'ont aidé. Mais ensuite, il demande s'ils ont parlé de quelque chose parce qu'il ne se souvient pas bien. Mais elle dit que ce n'était rien, mais Tsubasa pense que cela ressemblait à s'en tenir la main, se demandant s'il a imaginé. Pendant ce temps, Fuyuki pense que ce serait génial s'il pouvait rester comme ça pour toujours. C'est maintenant le printemps à Hokkaido, mais il fait encore froid et Tsubasa est maintenant en 2e année. En route pour l'école, il trouve Fuyuki, qui l'attendait, voulait aller à l'école ensemble. Ils y vont donc et parlent de leurs vacances de printemps. Fuyuki disant qu'elle a été très occupée, mais qu'elle aurait aimé qu'ils puissent passer plus de temps ensemble, ce qui le rend nerveux, mais elle se moquait juste de lui à nouveau. Tsubasa parle ensuite du fait que les cerisiers n'ont pas encore fleuri ici. Alors Fuyuki explique qu'ils fleurissent en mai ici. Bien que Satsuba affirme qu'il veut voir bientôt les cerisiers de Hokkaido, Fuyuki le regarde à ce moment-là. Puis, Tsubasa dit qu'il espère qu'ils seront dans la même classe, mais Fuyuki est nerveuse d'avoir entendu une rumeur selon laquelle ils seraient séparés à cause de leurs notes, et c'est pourquoi elle ne voulait pas marche avec lui jusqu'à l'école aujourd'hui. Mais Tsubasa lui dit qu'elle viendrait la voir dans sa classe si cela se produisait, à sa grande surprise. Mais il devient ensuite nerveux en essayant d'expliquer, ce qui la fait rire. Mais grâce à lui, elle n'est plus triste. Plus tard, ils arrivent et découvrent qu'ils sont dans la même classe, ce qui les soulage. Tout comme Matsuo et Kino, dont Fuyuki a fait couper les cheveux, ce que Tsubasa complimente, ce qui la fait rougir. Ils vont ensuite en classe. Là, le professeur veut désigner un président et un vice-président de classe. Matsuo nomme donc Suzuba, en disant qu'il est intelligent, responsable et un excellent ami. Ce à quoi Fuyuki acquiesce et fait une remarque. Et alors que le professeur demande à Tsubasa s'il pense que cela signifie qu'il peut aider tout le monde, il va essayer. Et comme il n'a pas d'opposition, il gagne automatiquement. Maintenant, il est temps de choisir un vice-président. Fuyuki déclare soudainement qu'elle veut ce poste. Bien qu'Okina ait voulu lever la main, elle a choisi de ne pas le faire. Avec cette opposition, Fuyuki est devenue la vice-présidente. Plus tard dans la nuit, Okina est excitée car elle va jouer à un jeu avec Tsubasa tout en discutant par voix. Il lance le jeu et il se rend dans sa maison virtuelle, ou manoir, à sa grande surprise. Mais tout en rougissant, elle révèle qu'il est le premier garçon qu'elle a amené chez elle, ce qui le rend nerveux, en plus de l'inviter. Son endroit, et ils y vont, mais elle saisit le basique. Elle décide donc de l'aider à rassembler des matériaux pour cela. Et plus tard, ils en ont collecté beaucoup et ont quitté sa maison pour améliorer les choses. Tsubasa la remercie et l'appelle incroyable. Mais elle affirme que les incroyables, ce sont lui, Fuyuki et Matsuo pour avoir accepté d'être président, s'être nominée elle-même et avoir nommé Tsubasa respectivement, tout en disant qu'elle n'a pas du tout changé. Mais Tsubasa soutient qu'elle a changé, ayant parlé avec lui pendant son isolement, ayant choisi de descendre une montagne en ski, leur ayant appris à jouer à des jeux et défendant Fuyuki contre Matsuo. À cela, Ekino essaie de dire que si elle a vraiment changé, c'est merci à. Mais il est interrompu lorsque Tsubasa voit la note finale de sa maison, puis il demande si Akina allait dire quelque chose, mais elle prétend que ce n'était rien. Le lendemain, à l'école, à midi, Fuyuki et Tsubasa organisent des impressions. Fuyuki dit que c'est amusant d'arriver en retard à l'école parce que c'est vide et qu'on a l'impression d'être les seules personnes au monde, demandant si cela ne fait pas battre son cœur alors qu'ils se regardent. Mais ensuite, Tsubasa se souvient nerveusement de la remercier d'avoir accepté de devenir vice-présidente, disant que cela l'aide énormément. Elle dit qu'elle n'a jamais essayé de faire quelque chose comme ça auparavant. Tsubasa demande ce qui a changé son avis, et elle révèle que c'est parce que elle voulait passer autant de temps qu'elle pouvait avec lui. Mais Tsubasa pense qu'elle ne fait que le taquiner, alors qu'elle affirme qu'elle est sérieuse. Puis leur professeur les interrompt, venu chercher les impressions. Plus tard, ils rentrent chez eux. Mais Tsubasa remarque que Fuyuki semble triste. Elle lui dit alors que la Golden Week est le mois prochain et lui demande de garder un jour libre pour elle. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle veut lui dire. Puis elle dit au revoir et rentre seule chez elle, laissant Tsubasa confus. La Golden Week est arrivée et Tsubasa attend Fuyuki à une station, se demandant si elle va lui avouer ses sentiments, mais il rejette rapidement cette pensée. La clé de la figure arrive alors, et ils montent dans un train. Mais elles gardent leur destination secrète, et dans le train, elle s'est endormie pendant que Tsubasa se remémore tout ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Puis, elle se réveille et en la voyant, Tsubasa dit accidentellement tout qu'elle est si jolie, ce qui la fait rougir. Il essaie de s'expliquer nerveusement, mais échoue alors qu'elle lui donne un léger coup de poing en souriant. Mais les trains arrivent, donc ils vont d'abord manger. Puis Tsubasa remarque que Fuyuki le fixe et elle explique qu'il a toujours l'air heureux en mangeant, et quand elle le voit, elle est heureuse aussi. Alors elle ne veut jamais que ça s'arrête. Mais Tsubasa se demande nerveusement si ce n'est plus du teasing. Il décide donc que c'est son tour. Et lui dit qu'elle prépare aussi des plats très délicieux, ce qui la fait rougir. Elle décide donc de l'inviter à goûter sa nourriture, et Tsubasa y mord. Plus tard, elle achète une épingle à cheveux en demandant à Tsubasa laquelle il préfère, et il dit que celle en forme de cœur lui va mieux, alors elle l'achète. Pendant que Tsubasa regarde un bracelet. Ensuite ils prennent le bus et plus tard ils arrivent, mais Yuki lui couvre d'abord les yeux. Puis, il les découvre, révélant un endroit rempli de fleurs, le parc Higashimakoto Tsubasa. Elle explique qu'il avait dit qu'il voulait voir des cerisiers en fleurs, alors elle a décidé de lui montrer un autre type de fleurs que Hokkaido a. Et Tsubasa se souvient de cette conversation, et son regard s'illumine, et dit que c'est incroyable, rendant Fuyuki heureux. Après cela, ils explorent le parc, prennent des photos, et un couple leur en prend une ensemble, près d'un sanctuaire.
Puis, Fuyuki dit à Tsubasa de revenir des années plus tard pour prendre une autre photo au sanctuaire. Mais Tsubasa se demande ce qu'elle voulait dire par là, se demandant s'ils seraient toujours ensemble à l'âge adulte, s'ils seraient toujours amis, ou autre chose. Pendant ce temps, rien n'atteste de son temps de complétion de test, mais se demande ce que Tsubasa fait en ce moment. Puis, Kei est à sa porte, ayant apporté le bulletin de quartier, et plus tard, elle le retourne chez Suba. Ne le trouve pas, mais plutôt son père. De retour au parc, Tsubasa et Fuyuki passent la journée à explorer le parc, à prendre des photos, à manger et à essayer les cartes. Et à midi, ils dégustent une glace, alors Tsubasa lui prend une photo. Il est temps de rentrer. Mais alors que Fuyuki parle de sa dernière photo, Tsubasa va lui envoyer. Mais il remarque qu'elle a mis leur photo ensemble comme photo de profil, à sa grande surprise, pensant que les gens vont croire qu'ils sont un couple. Mais il se demande si Fuyuki ne se moque pas encore de lui. Pourtant, il prend son courage à deux mains et lui offre un cadeau, un bracelet. Elle lui demande de le mettre, alors il le fait. Et ensuite, il se regarde dans les yeux. Allons-y. Tsubasa grignote un encas en entendant un enfant rire, mais ensuite Fuyuki lui dit qu'elle se demande ce que les autres pensent en les voyant ensemble, ce qui le choque, ne voulant pas répondre avec la vérité. Il dit donc qu'ils ressemblent sûrement juste à deux très bons amis, mais il se demande s'il a fait une erreur. Mais Fuyuki dit qu'elle pense avoir raison. Tsubasa, quant à lui, se traite de lâche et sent que Fuyuki s'éloigne. Il décide donc de lui dire enfin, mais Fuyuki lui annonce qu'elle part la semaine prochaine pour étudier à l'étranger, ce qu'elle voulait lui dire, mais que tout cela est grâce à lui, car elle a appris à travailler dur sur elle-même à cause de lui, tout en disant qu'elle est contente qu'il soit venu ici avant qu'elle ne quitte Hokkaido. Tsubasa va et l'embrasse, mais après l'avoir lâché, Fuyuki voit qu'il pleure. Fuyuki et Tsubasa se regardent, mais ensuite ils réalisent que le parc ferme, alors ils vont prendre le bus. Mais on leur dit que tous les bus sont déjà partis car c'est le week-end. Tsubasa appelle son père et lui explique où il se trouve, mais celui-ci lui dit qu'un ami travaille dans un hôtel à proximité et qu'il doit y rester, à la grande surprise de Fuyuki et de lui-même. Plus tard, ils se rendent là-bas et sont nerveux, mais ensuite ils décident d'aller manger et les amis de son père leur servent un banquet. Après cela, ils rentrent, mais Fuyuki dit à Tsubasa qu'elle va prendre sa douche en premier, à sa grande surprise. Plus tard, il est incroyablement nerveux. Avec lui embrassant Fuyuki, mais essaie de se calmer et allume la télévision. Mais il voit le Shibasa Kuru Park et pense à Fuyuki là-bas, se demandant s'il la reverra un jour. Plus tard, Fuyuki sort de la douche, mais trouve déjà Tsubasa endormi. Elle le voit de près, puis s'approche de son visage. Mais ensuite, elle laisse une note et quitte l'hôtel. Le lendemain, Aki remarque que Tsubasa n'est pas en ligne depuis un certain temps et se demande si quelque chose s'est passé. Puis, elle est approchée par son amie Asuka, qui lui présente son amie Ina. Plus tard, Asuka propose de sortir, mais Aki ne veut pas. Alors Asuka dit qu'elle ne se fera pas de petite amie juste en jouant à des jeux. À ce moment-là, Ina demande à Akino si elle aime quelqu'un, mais elle réagit nerveusement, se trahissant. Puis, elles aperçoivent Fuyuki, avec sa mère et des valises. Pendant ce temps, Rina dépose quelques affaires chez Tsubasa, et son père la reçoit en lui demandant si elle veut voir Tsubasa qui est dans sa chambre, mais elle prétend que ça va, bien que l'on voit que Tsubasa a l'air perdu, et ensuite Rina s'en va. Pendant ce temps, Akino parle à Fuyuki du fait qu'elle n'a pas dit à Tsubasa qu'elle partait à l'étranger, mais Fuyuki révèle qu'elle l'a fait quand elles sont sorties ensemble, ce qui choque Akino. Mais ensuite, Fuyuki lui dit qu'elle voulait passer sa vie à s'amuser avec lui pour toujours, mais qu'elle a réalisé que ce ne serait pas possible. Assez. Ayant vu ses amis travailler dur en pensant qu'ils sont si cool. Elle a donc décidé d'étudier le maquillage en disant qu'elle va s'y mettre sérieusement. Ainsi, un jour, elle sera aussi cool qu'eux. Ce qui fait sourire Akina. Cependant, à ce moment-là, Nia lui envoie un message pour lui dire qu'il est temps de partir. Alors elle dit au revoir. Ensuite, Akina envoie un message à Tsubasa, lui disant que Fuyuki est en route pour l'aéroport, demandant s'il ne va pas lui dire au revoir, tandis qu'Akina décide de sortir avec ses amis. Pendant ce temps, Tsubasa pense à comment, après avoir vu sa note, il a cru qu'elle ne l'aimait plus, mais qu'il veut la voir, sans oser y aller. Mais en déplaçant son sac à dos, l'épingle à cheveux de Fuyuki tombe, se demandant comment elle a pu se retrouver là. Mais ayant l'impression que Fuyuki lui donne un petit coup de pouce, il décide de le rendre. Alors il demande à son père de l'emmener à l'aéroport, mais il ne peut pas car il a une réunion. Mais il supplie, disant qu'il doit voir quelqu'un quoi qu'il arrive, alors son père appelle quelqu'un et lui demande de le remplacer. Pensant que c'est quelque chose que Tsubasa et son ami ne veulent pas regretter. À l'aéroport, Mia est excitée de prendre l'avion, mais Fuyuki est silencieux. En entendant que son vol est prêt, Mia va aux toilettes et Fuyuki se rend à la porte d'embarquement, pensant que la pince à cheveux ne suffisait pas pour que Tsubasa vienne. Mais elle entend son nom et est arrêtée par Tsubasa, qui commence à lui rendre sa pince à cheveux, mais dit qu'il avait vraiment besoin de la voir avant qu'elle ne parte, faisant rougir Fuyuki en appelant cela cliché. Mais Tsubasa lui dit qu'il est content d'être venu à Hokkaido et de l'avoir rencontré, et qu'au début, il était nerveux d'être seul, mais elle a toujours été là pour lui. Donc peu importe si cela prend des mois ou des années, il l'attendra pour voir les fleurs à nouveau. Mais Fuyuki révèle que ce n'est que dans 2 semaines, à sa grande honte, mais elle explique que 2 semaines, c'est encore trop long pour elle car elle n'a jamais quitté Hokkaido auparavant et elle est très nerveuse. Mais en mettant son épingle à cheveux, elle lui dit qu'elle reviendra totalement à jour avec lui et ils se disent au revoir. Plus tard, Tsubasa regarde leur bracelet. Un peu plus tard, Tsubasa va à l'école et un camarade lui dit de jouer ensemble plus tard, mais Never dit qu'il est Economiser de la nourriture. Et ensuite, Tsubasa est nerveux, mais Fuyuki arrive, de retour de son voyage, ce qui fait sourire Tsubasa. Puis il lui donne du poulet du supermarché, qu'elle adore et commence à manger, et elle en donne un à Tsubasa. Mais leur professeur les réprimande pour cela, pourtant il reste heureux.